Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, dans nos sociétés, dans nos pays, dans nos villes, dans nos quartiers et dans nos ruelles, nous voyons écrit ici et là, interdiction d'uriner, interdiction formelle de jeter les ordures. Mais constat fait, c'est que les gens ne respectent pas cela, ils lisent, mais ils font ce qui est interdit. Ils y jettent des ordures, ils urinent, ce n'est pas leur problème. Est-ce qu'il faut dire à ce niveau que l'être humain est attiré par l'interdit? C'est peut-être aussi notre méthodologie qui n'est pas la bonne. Faut-il, au lieu d'écrire interdiction de jeter, écrire plutôt nous avons besoin de vos urines? Peut-être que cela va interpeller les consciences, il va faire peur aux gens. Bref, cela a été une parenthèse. C'est face à cette réalité que se trouve Jésus aujourd'hui. Il dit, ce que j'ai fait, ne le dites pas. N'allez pas dire que j'ai guéri un sourd muet, restez calme. Mais plus il dit cela, les gens font la propagande de ce qu'il a dit. Nous nous retrouvons parfois dans de telles situations incapables de respecter les instructions qu'on nous donne, que notre maître, que notre chef nous donne. C'est déjà une faute. Parce que nous ne savons pas qu'en nous faisant cela, ça peut créer des ennuis à l'autorité. Ça peut créer des ennuis à la personne qui nous donne de telles instructions. Nous sommes aujourd'hui des sourds et muets. Dieu nous parle. Nous n'arrivons pas à écouter sa voix. Et à notre tour, nous n'arrivons pas non plus à bien parler au Seigneur parce que notre langue est encore liée. Voilà pourquoi nous nous retrouvons dans une position telle, celle de Salomon. Nous faisons rentrer dans notre vie d'autres dieux. Nous faisons rentrer dans nos projets des choses qui ne sont pas dans la ligne droite. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte de demander pardon à Dieu, de reconnaître notre condition de surdité et de mutisme, de la reconnaître. Et lui seul peut nous guérir comme il a fait avec ce jeune homme. Dieu n'est incapable de rien, Dieu peut tout. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est notre volonté. Tout ce qu'il nous demande, c'est notre foi. Combien aujourd'hui croient que Dieu est capable de guérir leur maladie qui a duré? Combien aujourd'hui croient encore que Dieu est capable de leur donner l'examen qu'ils ont tant cherché, le travail qu'ils ont tant cherché et les enfants ou le mari qu'ils ont tant attendu? Que Dieu nous donne la grâce de la foi, la grâce de la persévérance, afin que nous ne puissions pas nous fatiguer lorsque nous sommes dans un besoin, mais que nous mettions toujours notre foi en lui, afin que lui-même puisse agir à notre place. Sainte journée à tous et à chacun.